Le nouveau salaire minimum au Québec, ce qu'il change pour votre PME. Le café, ses employés et les personnages de cette vidéo sont fictifs. Ils servent à illustrer une méthode de gestion, pas un cas juridique réel. OK. La paie part dans 2 heures. Le nouveau taux, je l'ai. Mais avant de toucher aux horaires, j'ai besoin de voir ce que ça change pour vrai. Jeudi après-midi, la paie doit partir dans 2 heures. Une propriétaire de café regarde sa feuille de calcul. 6 personnes sont maintenant au nouveau salaire minimum. 2 chefs d'équipe sont juste au-dessus et les horaires du mois prochain sont déjà affichés. Elle connaît le nouveau chiffre. Ce qu'elle ne connaît pas encore, c'est l'effet domino. Combien la hausse ajoute-t-elle réellement? Faut-il toucher au prix, aux heures, aux responsabilités ou simplement absorber le coût? Et surtout, comment éviter une décision précipitée qui déplace le problème vers le service à la clientèle? Dans cette vidéo, on va construire le calcul comme un propriétaire devrait le faire. Une règle officielle, des hypothèses visibles, un exemple complet, puis un plan d'action pour la prochaine paie. Commençons par verrouiller les faits. Depuis le 1er mai 2026, le taux général du salaire minimum au Québec est de 16,60 $ l'heure. Le taux minimum au pourboire est de 13,30 $. Le taux général a augmenté de 50 cents par rapport au taux de 16,10 $ en vigueur en 2025, soit une hausse de 3,11 %. Ces nombres sont des planchers légaux, pas votre coût total par heure et pas une recommandation de prix. Gardez donc 3 colonnes séparées dès le départ, le taux officiel, les paramètres propres à votre paie, puis les décisions de gestion. Si ces 3 colonnes sont mélangées, une hypothèse interne peut rapidement se faire passer pour une obligation légale. Attends. Sur papier, 2 postes peuvent porter le même titre, mais sur le plancher, ce n'est pas toujours le même travail. Je veux vérifier les vraies tâches avant de changer le taux. Le piège suivant consiste à appliquer un taux à partir du titre du poste. Le taux au pourboire est réservé à une catégorie précise. La CNESST vise notamment certaines personnes qui reçoivent habituellement des pourboires dans la restauration, le service ou la livraison de repas, les endroits où l'on sert de l'alcool, ainsi que certains établissements d'hébergement touristique et de camping. Ce n'est donc pas parce qu'un terminal propose un pourboire qu'un poste devient automatiquement un poste au taux au pourboire. Pour chaque personne, vérifiez la réalité du travail, la catégorie officielle et le taux inscrit dans votre système. Faites la même vérification pour le temps plein et le temps partiel. Le minimum général s'applique aux personnes couvertes dans les 2 cas. Passons au premier calcul. Dans notre café fictif, 6 personnes travaillent chacune 25 heures par semaine au taux général. La hausse pertinente est de 50 cents l'heure. 6 personnes multipliées par 25 heures multipliées par 50 cents donne 75 $ de salaire direct supplémentaire par semaine. Avec une moyenne de 4,33 semaines par mois, cela donne environ 324,75 $ par mois. Sur 52 semaines, cela donne 3 900 $ par année. Ce calcul ne prévoit ni absence, ni heures supplémentaires, ni variations saisonnières. Il sert à montrer la mécanique. Remplacez toujours le nombre de personnes et les heures par vos données réelles. Le bon modèle commence au niveau de la personne et du quart de travail, pas avec un pourcentage appliqué à toute la masse salariale. Le taux, au moins, je le connais. Ce qui me stresse, c'est tout le reste. Le montant qui manque encore quand j'arrive au total de la paie. Le salaire direct n'est que la première ligne. Votre coût employeur peut aussi comprendre des cotisations, des vacances, des absences, des primes, des avantages et des règles propres à votre situation. Revenu Québec publie des paramètres 2026 pour les retenues à la source et les cotisations de l'employeur. Ne transformez toutefois pas cette vidéo en calculateur universel. Les taux applicables, les maximums et la situation de chaque entreprise varient. Dans votre feuille, ajoutez une colonne distincte appelée « Charges validées ». Demandez à votre logiciel de paie, à votre responsable de paie ou à votre professionnel comptable le pourcentage ou le montant qui correspond réellement à votre dossier. Tant que ce chiffre n'est pas confirmé, identifiez-le clairement comme une hypothèse. Une hypothèse visible aide à décider. Une hypothèse cachée crée une fausse précision. Si je demande plus au chef d'équipe, il faut que je sois capable de leur expliquer ce que ça vaut. Sinon, notre écart de salaire ne veut plus dire grand-chose. Voici le deuxième effet domino, la compression salariale. La loi fixe un plancher. Elle ne vous oblige pas automatiquement à augmenter une personne qui gagne déjà plus que le minimum uniquement
parce que le minimum monte. Mais votre grille interne peut raconter une autre histoire. Imaginons que les deux chefs d'équipe du café gagnent 17,20 $. Avant la hausse, leur écart avec le minimum était de 1,10 $. Après la hausse, l'écart n'est plus que de 60 cents. Ce changement peut affecter votre capacité à reconnaître des responsabilités supplémentaires, même s'il ne crée pas automatiquement une obligation d'augmentation. La bonne question n'est donc pas « Dois-je donner la même hausse à tout le monde? » La bonne question est « Quel écart voulons-nous maintenir entre les rôles et combien cette décision coûterait-elle? » Le troisième effet domino se trouve dans les heures. Une hausse de taux multiplie ce que votre horaire contient déjà. Avant de réduire ou déplacer d'écart, vérifiez les heures réellement nécessaires au service, les tâches d'ouverture et de fermeture, les formations, les remplacements et les heures supplémentaires. Les règles d'heures supplémentaires et leurs exceptions doivent être vérifiées séparément. Le salaire minimum ne remplace pas cette analyse. Même principe pour la rémunération à la pièce ou à commission. Pour les personnes couvertes, la rémunération doit atteindre au moins l'équivalent du minimum horaire pour le temps travaillé. Autrement dit, changer le mode de rémunération ne fait pas disparaître le plancher. Votre tableau doit donc relier 4 choses: personnes, catégories, heures payables et taux applicables. C'est la base avant toute optimisation d'horaire. Je peux déplacer des heures, oui. Mais si la file s'allonge et que l'équipe écope, je n'ai rien réglé. J'ai juste déplacé le problème. Reprenons maintenant le café avec un scénario complet. Première ligne, les 6 personnes au minimum ajoutent 3 900 $ de salaire direct annuel. Deuxième ligne, la propriétaire décide, comme choix interne, d'ajouter 20 cents aux 2 chefs d'équipe. S'ils travaillent 40 heures par semaine pendant 52 semaines, cette décision ajoute 624 $. Le sous-total devient donc 4 524 $ avant les charges validées. Troisième ligne, les charges que l'on laisse séparer jusqu'à confirmation. Quatrième ligne, les heures supplémentaires ou remplacements qui pourraient y varier. Cinquième ligne, l'effet attendu d'une réponse opérationnelle. Par exemple, si un meilleur horaire réduit les périodes creuses sans détériorer le service, l'entreprise peut comparer l'économie d'heures au coût de la hausse. Le scénario ne dit pas quoi choisir. Il transforme simplement une inquiétude générale en décision mesurable. À partir de ce sous-total, testez 3 réponses plutôt que d'adopter une solution réflexe. Option A, absorber le coût et suivre la marge pendant 4 semaines. Option B, revoir les horaires, mais seulement dans les plages où la demande et le service le permettent. Option C, récupérer une partie du coût par la productivité, le panier moyen ou un ajustement de prix ciblé. Chaque option a une contrepartie. Couper des heures peut allonger l'attente. Augmenter tous les prix peut toucher des produits très sensibles. Exiger plus de travail sans revoir le processus peut épuiser l'équipe. Écrivez donc, pour chaque option, le coût évité ou récupéré, le risque créé, la mesure de service à surveiller et la date de bilan. Une décision devient beaucoup plus claire lorsque son mécanisme et son risque apparaissent sur la même ligne. Le test peut tenir sur une seule page. En haut, les personnes touchées, leur catégorie, leur taux et leurs heures prévues. Au centre, salaire direct, charges validées et ajustements internes comme la compression salariale. En bas, 3 indicateurs d'exploitation. Pour un café, ce pourrait être les ventes par heure ouverte, le temps d'attente et les heures réellement payées. Choisissez ensuite une seule intervention pendant 4 semaines. Par exemple, déplacer une personne d'une demi-heure vers le début du vrai achalandage au lieu de supprimer le quart. Comparez chaque semaine au point de départ. Le but n'est pas de prouver que l'horaire était mauvais. Le but est de savoir si votre réponse protège à la fois la marge, le service et la stabilité de l'équipe. Avant de conclure, gardez 3 limites en vue. Premièrement, la CNSST énumère des catégories particulières auxquelles les normes sur le salaire minimum ne s'appliquent pas. Une exception ne se présume pas. Vérifiez les faits et le texte applicable. Deuxièmement, le taux au pourboire vise des situations définies. Ne le choisissez pas seulement parce que des clients laissent parfois un pourboire. Troisièmement, cette vidéo n'établit ni vos charges exactes, ni vos obligations d'heures supplémentaires, ni une stratégie universelle de prix ou de personnel. Elle fournit une méthode de préparation. Pour un cas atypique, une convention, un secteur réglementé ou une décision importante, utilisez les pages officielles et obtenez l'avis professionnel approprié avant d'émettre la paie. Voici donc votre prochaine action.
Avant la prochaine paie, exportez la liste des personnes rémunérées sous 18 $ de l'heure. Pour chacune, vérifiez la catégorie, le taux, les heures et la date d'entrée en vigueur. Calculez ensuite l'écart de salaire direct. Ajoutez les charges dans une colonne validée. Décidez séparément si vous voulez ajuster certains écarts entre les rôles. Enfin, choisissez une seule réponse opérationnelle et une date de bilan. Le chiffre officiel est 16,60 $, mais le chiffre qui dirige votre entreprise est celui que vous obtenez après avoir relié ce taux à vos personnes, vos heures et votre modèle de service. Faites ce calcul maintenant, pendant que vous pouvez encore choisir calmement, plutôt qu'au moment où la paie doit partir. C'était notre épisode sur le salaire minimum au Québec. Retenez ceci, vérifiez les personnes touchées, chiffrez les faits réels, puis testez votre réponse avant la prochaine paie. À la prochaine sur Impact Biz.